Nous méditons dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc, chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Je lis la parole. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Amen. La Bible dit ici que ensuite, donc ce qui veut dire qu'il y a eu un événement au préalable. Et après cet événement, la Bible nous dit que Jésus parcourait les villes, les villages, et il annonçait la parole. Dans Matthieu 28 à 18, c'est la mission que le Seigneur nous a aussi confiée. Aujourd'hui, ce n'est pas mauvais que nous ayons des salles où nous prions. Ce n'est pas des salles parce que dans ces mêmes évangiles, la Bible va nous dire que Jésus allait aussi dans les synagogues. Il allait dans les temples, il allait dans les synagogues aussi pour enseigner, ce que Paul aussi a fait. Tous ses disciples ont fait d'ailleurs. Donc, il allait aussi dans les synagogues. Mais Jésus parcourait. Le Jésus que nous sommes en train d'adorer, lui, il allait de ville en ville, de village en village, et il annonçait la bonne nouvelle du royaume. Donc nous devons comprendre que Dieu n'est pas contre que nous soyons dans des salles. C'est un lieu de retrouvailles. C'est un lieu de rassemblement. C'est un lieu d'enseignement. Mais c'est plus dans les rues que le Seigneur nous envoie. Nous voulons servir Jésus. Nous voulons le servir et nous croyons le servir. Alors, les disciples ne peuvent pas être plus grands que le maître. Ce que le maître a fait, c'est ce que nous devons faire. Nous sommes dans les derniers temps. Nous devons prendre vraiment le bâton du pèlerin et nous devons parcourir les quartiers, les villages aussi. Pour ceux qui ont des véhicules, pour ceux qui ont des véhicules, nous devons aller à la maison de la Bible, acheter des prospectus. S'il y a des lieux où nous pouvons les faire, les confectionner, il faut vraiment le faire. L'église de Jésus-Christ est très très grande. Et beaucoup d'âmes sont encore prisonnières de leur culture, de leur tradition, de leur mentalité. Beaucoup d'âmes sont prises en otage. On n'en a aucune idée de ce que souffrent les gens dans leur maison. On n'en a aucune idée. On voit des personnes au dehors, on se dit bonjour, bonjour, ça va, oui, ça va. Mais une fois que ces personnes-là quittent le travail, une fois que ces personnes-là quittent la rue, qu'elles mettent leurs pieds dans leur lieu d'habitation, elles vivent le calvaire. Il y a des entités, il y a des esprits qui les font souffrir. Ces personnes-là ne sont pas forcément du diable. Elles appartiennent au corps de Christ, mais parce qu'elles n'ont pas encore reçu l'évangile. On a beau dire qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, donc la parole de Dieu est prêchée partout, c'est vrai. Mais nous autres, on n'a pas reçu l'évangile de loin. On l'a reçu pas en présentiel, à proximité. Donc, des âmes ont besoin d'être approchées. On ne peut pas prier, même si on prie sur les réseaux sociaux que les gens peuvent être guéris. Mais nous devons aller plus proche de ces personnes-là. Si Dieu nous a établis à Meaux, la ville de Meaux et les environs de Meaux doivent connaître l'évangile. C'est en cela qu'on nous appelle l'église de Meaux. L'église de Meaux doit travailler. L'église de Meaux ne doit pas seulement se recroquiller dans une salle. L'église de Meaux ne doit pas seulement se recroquiller dans une synagogue, dans un temple, dans une cathédrale, et dire que oui, ça c'est mon lieu de prière, où nous partageons les noms, tel s'appelle tant, telle église s'appelle tant, telle assemblée s'appelle tant, et on attend que nos réunions de prière pour nous retrouver. Il nous faut nous organiser pour parcourir les contrées, pour parcourir les villages. Jésus nous a dit dans sa parole, dans l'évangile, il dit, il nous envoie 2 à 2, c'est vrai pour aller, il nous envoie.
pas forcément 2 à 2, mais il nous envoie annoncer l'évangile. Les lieux qui nous reçoivent, que ces lieux-là, notre paix soit sur ces lieux-là. Les lieux qui ne nous reçoivent pas, alors qu'est-ce qu'il faut faire? De secouer la poussière de nos pieds et de quitter ces lieux. Donc, il y a certainement des villes qui ne vont pas nous recevoir, des villages qui ne vont pas nous recevoir. Donc, nous partirons, on ne va pas obliger les gens, mais nous devons faire notre part. Jésus revient et il nous faut sortir des salles. Il nous faut sortir il nous faut quitter les micros. Il nous faut quitter le confort dans lequel nous nous trouvons. L'église de Jésus, c'est aller dans les rues. Ce n'est pas seulement être dans les salles. Dieu n'est pas contre. Quand les frères veulent construire des salles, le Seigneur permet, le Seigneur pourvoit. Amen. Que ces salles soient construites. Mais la vision de Jésus-Christ, c'est d'aller, c'est de partir, c'est d'envahir les lieux. Que le Seigneur nous aide. Amen. À ne pas voir l'église comme un groupe de personnes qui viennent toujours dans le même lieu et qui prient, et qui prient. Et quand on dit Amen, on se disperse et on attend le dimanche, on attend les cellules. Non, nous devons aller. C'est comme ça que le corps de Christ grandit. On va aller dans un village, on annonce l'évangile. Et là-dessus, la personne qui a accepté le Seigneur accepte que sa maison devienne un lieu de prière, un lieu de cellule. Et c'est comme ça que l'église de Jésus-Christ grandit. Que le Seigneur nous aide. Ensuite, la Bible dit qu'il y avait des femmes qui accompagnaient aussi Jésus dans le ministère. Il y avait des femmes qui ont été guéries de diverses maladies, qui ont été délivrées de certains esprits impurs et qui accompagnaient Jésus-Christ dans son ministère. Et la Bible dit même que ces femmes des grands hommes, il y avait la femme de l'intendant d'Hérode, la femme de Chuza et autres, ces femmes de distinction, de grands biens, accompagnaient de par leur bien aussi le Seigneur dans son ministère. Jésus a eu besoin d'argent dans son ministère. Donc les femmes que nous sommes, nous devons savoir que toutes les femmes ne sont pas forcément appelées à prendre le micro pour prêcher l'évangile. Il y a aussi nos biens que nous avons. Il y a aussi notre temps que nous avons. Il y a aussi vraiment les biens que le Seigneur nous a donnés que nous devons mettre à sa disposition. Les femmes doivent assister l'œuvre de Dieu de par aussi leurs biens. Servir Dieu aussi, ce n'est pas forcément avoir un ministère particulier dans l'église. Ce n'est pas travailler dans un département quelconque dans l'église. Mais le fait même que tu prends ton bien, tu le mets à la disposition des lieux où tu pries, de mettre tes biens à la disposition du ministère, de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, pour pouvoir faire l'œuvre, pour pouvoir continuer l'œuvre, c'est une œuvre que tu es en train de faire. Jésus, ces femmes-là, on ne voit pas qu'elles avaient un ministère quelconque auprès de Jésus. Elles assistaient le Seigneur de par leurs dons, de par leurs biens. Donc, quand nous assistons, quand nous contribuons financièrement à l'avancement de l'œuvre de Dieu, nous sommes en train de servir Dieu. Amen. Donc, que Dieu nous aide à le servir avec ce que nous avons. C'est vrai que nous donnons notre dîme, nous donnons nos offrandes, mais au-delà de nos dîmes, au-delà de nos offrandes, nous pouvons toujours contribuer d'une manière aussi particulière à l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous aide à étendre nos regards beaucoup plus loin. Amen. Dieu n'est pas contre les temples, il n'est pas contre tout ce que nous avons comme salle. C'est bien, c'est un lieu d'enseignement, mais nous devons comprendre que là où Jésus nous envoie le plus, c'est dans les villages, c'est dans les villes, c'est vraiment dans les rues. C'est là-bas que le Seigneur nous envoie pour proclamer sa parole. Qu'il soit béni. Amen. Éternel